Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 12 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de CKB, la crypto-monnaie de la blockchain Nervos et de Nervos Network. Comme d'habitude, dans ces vidéos updates, on les divise en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Nervos et son actualité, et une partie technique où on analyse justement les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme, soit sur des prix d'achat, soit sur des prix de vente, pour bien comprendre où on en est techniquement, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Nervos? Déjà, c'est une blockchain de niveau 1 d'infrastructure. Alors exactement, ce n'est pas que un niveau 1, c'est ce qu'on appelle une blockchain monolithique, c'est-à-dire qu'ils font absolument tout eux-mêmes et ils ont une vocation de pouvoir répondre à tous les besoins d'une blockchain eux-mêmes, c'est-à-dire la layer 0 dans lequel ils s'offrent l'interopérabilité, la layer 1 d'infrastructure et la layer 2 de scalabilité. C'est le principe même, ils vont même encore plus loin dans leur diatribe qui est au-delà de l'interopérabilité. On est vraiment dans une volonté de créer quelque chose qui va vers l'application universelle, et ils veulent justement statuer Nervos Network, et CKB dans cette schématique-là, c'est-à-dire que ils veulent que ce soit l'élément central au sein des différentes applications, et c'est pour ça qu'à un moment donné, ils se comparaient avec une ville dans laquelle on va avoir, chacun des buildings vont être un ensemble d'applications, un ensemble de blockchains, et que Nervos était en fait les routes qui reliaient absolument tout. C'est vraiment la conception qu'ils ont, et ils ont changé quand même pas mal d'images. Ça c'est la nouvelle image de Nervos Network. Maintenant, ça c'était l'ancienne, dans laquelle on avait avant, lorsque j'avais fait un ensemble de copies d'écran sur justement leur site. Toujours très intéressant de voir l'évolution du marketing dans ces périodes de bear market, dans lesquelles on est en train de préparer, comme toujours, le prochain bull run, et donc forcément on est en train de moderniser l'image. Derrière leur vocation, et pour comprendre ce qu'est vraiment Nervos en un minimum de temps, c'est que c'est une blockchain qui a pour vocation vraiment de superposer différentes couches, et ils s'occupent eux-mêmes de faire toutes les différentes couches, contrairement par exemple à l'Ethereum, où Ethereum s'occupe de la sécurité, et derrière on va avoir des layers 2 qui vont se greffer par-dessus pour créer de la scalabilité. Eux s'occupent justement de l'interopérabilité, plus derrière de la scalabilité, plus derrière de la couche opérationnelle classique. Donc ils ont justement les layer 2 pour la notion de scalabilité, ils ont de la flexibilité, ils ont l'interopérabilité qui est portée par leur layer 0, et ils ont une grosse roadmap en 2021, on n'a pas de roadmap par contre pour 2023, a priori quand on regarde un petit peu les différents échanges qu'il y a pu avoir, ils ont décidé de travailler vraiment sur la notion de security layer avec leur layer 0 à travers l'interopérabilité et la couche de sécurité d'exécution, qui est essentielle pour une blockchain en effet, et ils vont même encore plus loin quand on regarde les dernières actualités, ils sont en train de se diriger vers justement la notion de blockchain quantum proof. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, les ordinateurs quantiques ne seront pas capables de pouvoir casser Nervos. Ils sont en train de travailler sur ça, dans cette notion de sécurité pour préparer l'avenir. Bon, c'est pas les seuls, on va pas se cacher, on sait qu'Ethereum est en train de travailler activement dessus, ils ont déjà un certain nombre d'idées et d'implémentations qui sont en train d'être effectuées pour justement protéger les blockchains des ordinateurs quantiques, dans lequel on sait qu'il y aura un risque à terme si on reste avec la même schématique de protection et de consensus de protection, chose qui est en train de changer actuellement, et Nervos forcément a aussi une layer 2 qui est EVM compatible, parce qu'on parle d'Ethereum, mais on n'oublie pas que la notion d'Ethereum vient la notion de Solidity, donc le langage qui est utilisé pour les smart contracts d'Ethereum, et on parle donc d'EVM machine, Ethereum Virtual Machine, dans lequel on peut exécuter les smart contracts codés en Solidity. C'est devenu un petit peu une norme, tout le monde maintenant, quasiment tous, propose une EVM compatible, ou en tout cas quelque chose pour pouvoir porter ses applications sur la blockchain, ce qui est tout à fait logique. Nervos a une volonté de pouvoir tout faire en un. Alors, là-dessus, sans rentrer trop dans les détails, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que oui, on ne dépend pas d'autres, du coup, pour pouvoir construire, mais ça sous-entend aussi, l'inconvénient, c'est que si nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'on est obligé d'investir massivement pour pouvoir le faire, et qu'on n'a pas trop le choix, on est obligé de passer par Nervos pour accéder, par exemple, à la notion de scalabilité. On ne peut pas faire comme avec Ethereum, se dire, ok, sur la scalabilité, peut-être je vais passer par arbitrage, je vais passer par optimism, je vais passer par, pourquoi pas, Starknet, ZKEVM de Hermès, donc de Polygon. Enfin, il y a plein d'autres solutions qu'on peut avoir avec peut-être d'autres évolutions, d'autres écosystèmes. Là, on est dans quelque chose qui est quand même relativement monolithique, donc c'est-à-dire géré par une seule entité, qui est justement Nervos, dans lequel on est quand même
assez loin de la notion de décentralisation en termes de développement. Je parle bien en termes de développement, je parle pas au niveau des différents nœuds ou le reste, on est quand même dans quelque chose qui est totalement différent, et CKB dessus se dirige quand même vers là-dessus. C'est peut-être la petite chose qui me fait vraiment peur. L'autre élément, c'est que on a quand même une grosse communauté CKB, une grosse communauté Nervos, mais quand même une communauté d'investisseurs, c'est pas une communauté d'utilisateurs, parce qu'on a quand même des applications sur Nervos, mais qui sont, somme toute, assez sommaires, et on n'a pas forcément une grosse TVL, donc Total Log Value, qui se trouve au sein de Nervos, donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas trop de capitaux qui sont mis en jeu dans, justement, les différents protocoles qui sont au sein de Nervos, et qu'il va falloir surveiller. J'ai tendance à penser que Nervos est plus une solution vraiment mise à disposition pour des sociétés ou des institutions pour pouvoir justement utiliser la blockchain dans l'utilisation de tous les jours, ou en tout cas dans les différents projets qu'ils peuvent avoir. Ce n'est pas pour moi quelque chose qui va être instancié comme étant la blockchain du peuple, ou en tout cas ouverte à tous. Ça va avoir une utilité, je pense que le CKB va avoir une utilité dedans, mais ne sera pas en fait l'élément central, parce que déjà de base, il est monolithique, et toute blockchain qui est monolithique est relativement compliqué à être développé et à se dire que ça va instancier comme étant quelque chose qui va prendre le pas sur le reste, surtout quand on regarde un petit peu l'évolution des différentes applications qui sont sur Nervos. On se dit que oui, ça séduit sans trop séduire, on est vraiment entre deux, et que justement, c'est peut-être pour moi la chose à surveiller. Est-ce que oui ou non sur le prochain Pool Run, on arrivera à séduire plus de monde? Pour moi, Nervos peut avoir une place, mais le prochain Pool Run va être vraiment décisif pour cet actif et cet acteur. On va passer à la partie technique. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, n'oubliez pas de faire une petite pause et d'aller faire un like, ça soutient la chaîne et ça aide énormément. Et on attaque la partie technique tout de suite, on déplace bien le graphique pour pouvoir avoir cette vision d'ensemble, dans laquelle nous avons ici une accumulation qui s'est terminée par cette accélération très forte en mars 2021. Pour rappel, mars 2021 et donc globalement tout 2021, fin 2020, ça a été la congestion d'Ethereum avec l'avènement de la finance décentralisée, la DeFi, dans lequel Ethereum avait des frais de transaction excessivement chers, et donc forcément on cherchait des alternatives, et toutes les alternatives donc, qui étaient des blockchains de niveau 1 d'infrastructure ont une valorisation qui a éclaté, et suite à ça on a eu après le retracement classique que l'on a pu avoir justement sur cette période de mai, avec un BC, un AR, un ST, quelque chose qui est relativement classique. Dans une distribution de Wyckoff, on a l'arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, et on s'enfonce pour faire le sign of witness, le saut pour aller faire justement une accumulation de Wyckoff, pour repartir justement plus haut. Alors c'est un peu le principe justement d'une accumulation, le but c'est de voir justement une zone de ranging et de consolidation dans lequel on va créer des liquidités pour s'arrêter et aller les prendre. C'est un petit peu ce que l'on voit, on a le PSI ici, on a le SC qui se trouve ici, et on a ici un STB, donc prise de liquidité, qui se trouve là dans cette zone-là, avec la R ici. Donc on est bien sur première intention d'arrêt, véritable intention d'arrêt de la tendance baissière, on retrace, on va retester le PSI, on s'enfonce, on prend la liquidité de cette zone-là, d'ailleurs on s'enfonce notamment avec FTX, et ensuite on va retracer pour prendre la liquidité de la R qui a été fait, et ensuite on va retester. Très intéressant de noter que le retest actuellement est en cours, et qu'on est allé retester le 886, avec notamment cette journée, cette semaine, cette journée de samedi, justement. Hier je vous ai fait la vidéo dessus, sur samedi, si jamais vous l'avez loupé, je vous la mets en haut à droite, dans lequel on a eu justement une cassure baissière très forte. Cette cassure baissière a été liée sur l'ensemble des altcoins avec la notion d'attaque de la SEC sur justement la notion de securities, et CKB n'est pas forcément très bien par rapport à ça, en tout cas en l'état, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a eu aussi un drop qui a été relativement conséquent au niveau du CKB, on va regarder ça tout de suite. Le drop a été moins de 32%, alors que la moyenne ça a été statué entre 15 et 25, d'accord? Donc on a eu quand même un drop qui a été relativement important. Est-ce que c'est terminé? Pour moi, j'ai tendance à penser qu'on est toujours dans une zone possible de sprint, donc c'est-à-dire une cassure baissière pour aller chercher plus bas, pour aller chercher potentiellement ici les 0,02, voire même les 0,015, dans lequel on irait retracer en dessous de cette zone-là, à savoir que j'ai pas le graphique complet ici, mais le graphique complet travaille à partir de 0,010, hein, donc on a quand même un petit peu de marge pour pouvoir rester vraiment dans quelque chose de classique en termes d'analyse technique, mais pour moi on serait plus dans une continuité baissière pour faire une zone de rechargement long terme avant de pouvoir potentiellement repartir à la hausse. On est toujours dans la spot zone, on pourrait considérer que la spot zone peut aller justement jusqu'à 0,15,
en fonction de, justement, la notion d'exposition que vous voulez avoir à ce type d'actif, à savoir que vous comprenez bien les risques, que oui, il y a des risques, mais comme toutes les blockchains à l'heure actuelle, qui n'ont pas forcément un écosystème excessivement développé, il y a toujours un risque que le prochain bullrun, il n'y ait pas forcément plus d'utilisateurs, et que les utilisateurs se dirigent vers d'autres technologies. Donc encore une fois, on sait que on va devoir surveiller les différentes nouvelles, ce qui va se passer par la suite pour, justement, le prochain bullrun. Le prochain bullrun qui pourrait se caractériser par une grande vague 1 Heliotis, vague 2, donc de retracement qu'on a actuellement, pour ensuite arriver sur une grande vague 3 d'impulsion, grande vague 3 qui irait chercher le 1,618, objectif classique des vagues d'impulsion héliotistes, avec le 0,069, donc 0,07, dans lequel on pourra avoir une très belle target si jamais on se retrouve sur un écosystème qui grandit avec un prochain bullrun et un afflux de liquidités pour justement valoriser le CKB, pour lequel on puisse avoir justement pas mal de nouvelles qui peuvent être bullish, avec derrière des applications, des utilisateurs, pour avoir une valorisation du CKB. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait très plaisir et ça soutient la chaîne. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo quotidienne d'aujourd'hui, je vous la mets ici de façon à ce que vous puissiez rattraper votre retard. Et je vous dis à demain pour la quotidienne à 7h.